Le journaliste collabo Patrick Cohen surprend la toile en prenant position contre Gabriel Attal sur le plateau de C'est à vous. Salut, c'est Bruno pour le Nouvel Ordre Populaire et aujourd'hui je vais avoir besoin de vous dans les commentaires. Je vais vous diffuser une vidéo de Patrick Cohen qui opère un revirement puisqu'il affronte Gabriel Attal, le Premier ministre, de manière assez violente dans un édito de 3 minutes, je crois. Et alors, je me retrouve dans une situation où je ne sais plus quoi penser, car je ne comprends pas que Patrick Cohen opère ce revirement. Est-ce qu'il sent que le vent tourne? Ça, c'est une question que je vous pose dès à présent en commentaire, mais on va se diffuser tout ça pour se faire une idée. Patrick, vous vouliez parler au Premier ministre des conséquences politiques des élections européennes. Le gouvernement pourra-t-il encore gouverner? Question sérieuse. Si la liste présidentielle fait 15, 16 ou même 17% et que la première liste d'opposition obtient le double, la majorité n'aura plus de majorité que le non, après l'avoir déjà perdu à l'Assemblée, avec un Les derniers sondages prouvent que les intentions de vote placent Bardella à plus de 30%, alors que la majorité présidentielle, Macron et ses sbires, sont à moins de 15%. C'est vrai que c'est effrayant, hein. Là, ils vont vraiment se prendre une claque de réalité. Considérable problème de légitimité pour continuer ainsi jusqu'en 2027. Comment prétendre, comme vous l'avez fait, que nous sommes à la veille des élections les plus importantes de notre histoire et ne pas tenir compte de ces résultats en cas de défaite? J'arrête là car je sais d'avance que je n'aurai pas de réponse ce soir. Vous allez me dire qu'il vous reste 10 jours de campagne pour redresser la barre, 8 en vérité, et que les initiatives... C'est vrai qu'il attaque sec, hein. Bon, alors il a toujours été très mal poli avec ses opposants politiques, mais enfin, là, le gouvernement devait pas s'attendre à l'avoir dans le pif. Il faut pas l'avoir comme adversaire, celui-là, hein. Politique, recomposition, dissolution ne sont pas de votre ressort, mais de celui du président. Alors je vais examiner le cas pratique d'une réforme que vous venez de présenter, qui concerne les critiques, qui concentre les critiques et l'opposition des syndicats de la gauche et du Rassemblement national. La réforme de l'assurance chômage. Troisième réforme depuis 2017 et sans doute la plus sévère jamais imposée au système et aux chômeurs. Elle vise d'abord, comme la précédente, à durcir les conditions d'accès à l'indemnisation. Alors tout le monde dit regardez la tête de Attal. C'est vrai qu'il se fait monologuer au visage pendant 5 minutes ou 4 minutes. Et je pense qu'il s'y attendait pas du tout à se faire attaquer. Je pense qu'il devait venir sur France 5 en se disant c'est le moment de convaincre quelques Français de revenir vers le gouvernement. Et il se retrouve avec une fessée. Voilà, tout simplement. Avant 2019, il fallait justifier de 4 mois de travail sur les 28 derniers mois. Aujourd'hui, c'est 6 mois durant les 2 dernières années. Au 1er décembre, ce sera 8 mois sur les 20 derniers. C'est-à-dire que vous avez fait passer en 5 ans la durée de cotisation de 4 à 6 et de 6 à 8 et la période de référence de 28 à 24 puis de 24 à 20. C'est un rétrécissement qui va toucher particulièrement les jeunes, les moins de 25 ans qui n'ont pas non plus droit au RSA, ainsi que les allocataires qui sortent d'un CDD ou d'un intérim en contrat court. Alors là, Patrick Cohen, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais pour le coup, s'il est à son poste, c'est tout simplement parce que c'est un vrai journaliste. Il sait mentir, il sait trahir les chiffres, il sait tourner les choses à son avantage, mais il sait avant tout se documenter. Et là, il vient d'envoyer une énorme sèche au gouvernement, on s'en rend pas compte, mais ce qu'il vient de dire à Attal, qui est un peu le candidat des jeunes, qu'on va sûrement essayer de nous mettre à la présidentielle, qui parle des jeunes, Macron il parle des jeunes, c'est tous ces gens qui passent sur YouTube, sur les réseaux de jeunes, qui parlent de jeux vidéo, même pour essayer de séduire, et il vient de lui dire que la réforme des retraites touche particulièrement les jeunes. C'est un tacle très très salé, dont on entendra encore parler, je pense, hein, je tiens à vous le signaler, parce que ça paraît rien, mais ça explique beaucoup de la décomposition de son visage. Qui sortent d'un CDD ou d'un intérim en contrat court, moins de 6 mois, soit les plus précaires. Mais sans toucher aux indemnités? Sans toucher à leur montant, mais la réforme aura un effet sur leur durée maximale qui passera de 18 à 15 mois. Le gouvernement y voit une incitation forte à la recherche d'emploi. Les seniors de plus de 57 ans seront aussi frappés avec une indemnisation plafonnée à 22 mois au lieu de 27. Économie attendue en tout. Que les plus faibles, les jeunes et les vieux, les deux types de populations qui sont dans le besoin. 3,6 milliards d'euros par an, alors que l'assurance chômage est en excédent, ce qui fait dire aux syndicats que c'est une réforme purement budgétaire. Notre système d'assurance chômage passe pour être le plus généreux d'Europe. Eh bien, ce ne sera plus le cas. C'est très sévère parce que, en fait, les jeunes et les vieux sont les votants Macron. Les jeunes, ils votent contre le Front National, souvent au 2e tour, en votant Macron ou un parti de pouvoir. Et les vieux, ils votent majoritairement pour Macron parce que malheureusement, ils ont de la merde dans les yeux. Donc là, il vient quand même de lui faire un double tac pour lui dire, vous votez des lois. Il a choisi précisément un exemple d'une loi, mais qui rentre en confrontation avec les deux populations qui forment l'électorat Macron. C'est vrai que c'est très fort, hein. C'est la première fois qu'on se retrouve avec un Patrick Cohen qui est dans notre camp, entre guillemets. C'est vrai que
Je comprends pourquoi il a une telle notoriété, hein, ou une telle... pourquoi il est si bien payé, dirons-nous. Il est quand même capable de mettre à mort un adversaire. Hein. Allez, on se regarde la fin. Poser la situation, la France compte 5 300 000 chômeurs en incluant l'activité réduite, catégorie A, B et C. Moins de la moitié sont indemnisés, environ 2,5 millions de personnes. Et ceux qui ne travaillent pas du tout, catégorie A, touchent en moyenne 1000 euros. 1090 euros par mois, soit la moitié du salaire médian, donc en dessous du seuil de pauvreté. S'il y a des abus ou de la fraude, ils ne sont guère lucratifs. La réduction des indemnités fait-elle diminuer le chômage? Oui, un peu. Il y a un effet incitatif, mais surtout pour les salariés, incités à accepter des jobs moins qualifiés que ceux auxquels ils pourraient prétendre, ce que semble... C'est terrible, hein, comme on dit, ça tire à balles réelles. Hein. C'est terrible, c'est vrai que c'est terrible. Si on avait des gens comme ça, ou des discours comme ceux-là, de la part d'un Bardella ou n'importe quoi, on pourrait se reposer et persuader qu'on passe à 40% ou 50%. Hein. Parce que là, il est quand même en train de lui mettre sous les yeux qu'il n'y a pas tant que ça de fraude. Ah, c'est pas qu'il n'y a pas tant que ça de fraude, c'est que même quand il y a fraude, c'est pas assez pour vivre. Il lui rajoute que oui, ça incite à aller vers l'emploi, mais le pire emploi. Donc en fait, c'est une loi de merde. Montrer une évaluation partielle de la précédente réforme. En vérité, les économistes sont divisés sur le sujet, sauf sur un point, l'intérêt des politiques contracycliques, c'est-à-dire qui vont à l'encontre, à l'inverse de la conjoncture. En clair, durcir quand ça va bien, quand le chômage baisse, assouplir, protéger davantage quand il remonte, ce qui était un objectif affiché dans le passé. Or, aujourd'hui, le chômage ne baisse plus, il est remonté à 7,5% au premier trimestre, et l'INSEE, la Banque de France, prévoit qu'il continue d'augmenter en 2024. Ce serait donc le pire moment pour des mesures de genre. Il a fait une moue. Tiens, je vous remets, c'est rigolo. Ouais. Alors, attends, il est pas d'accord, A priori, il a fait une moue, il a dit moi bof. Alors, qu'est-ce que c'est? Sur quoi il a tiqué le jeune? Il est remonté à 7,5% au premier trimestre, et l'INSEE... Ah, que le chômage a réaugmenté. Il est remonté à 7%. Et la Banque de France prévoit qu'il continue d'augmenter en 2024. Voilà, lui il dit ouais bof, je pense que le chômage va réduire. Au moins il a l'air d'être convaincu que le chômage va réduire. Alors est-ce qu'il se dit bah écoutez, nous de toute façon on va trafiquer les chiffres, donc à mon avis ça va descendre. Est-ce que c'est ça que veut dire son visage, ou est-ce que vraiment il est convaincu que ces propositions de loi vont inciter les gens à reprendre un boulot? Je sais pas, à vous d'interpréter en commentaire. Hein. Ce serait donc le pire moment pour des mesures de genre. Le Premier ministre annonce un décret au 1er juillet, il en a le pouvoir, il ne peut pas être bloqué par l'Assemblée? Bah c'est pas sûr, les oppositions... Après c'est du détail, hein. On a fait le tour du principal. Dans les commentaires, les gens sont aussi étonnés que vous et nous. Hein. Est-ce que Cohen sait que les sondages ne sont pas bons? Est-ce que, voilà, c'est un peu... Il y a pas plus dangereux qu'une femme est conduite. Il l'a voulu, son Macron, et puis maintenant il est pas content, et il va lui faire une fessée, quoi. C'est un amoureux déçu, comme on dit. Il s'est greffé une paire de couilles, Cohen. S'il continue comme ça, qu'il fasse attention, il va finir embauché par CNews. Ben, c'est peut-être le but. Hein. C'est peut-être un CV pour dire qu'il en a marre de grossir. Là, il a remaigri, là. Peut-être qu'il en avait marre de grossir sur le plateau de C'est à vous, en bouffant des tartiflettes. Et il s'est dit, j'en ai marre. Maintenant, je me remets au sport. Et puis, je veux postuler chez CNews. Les questions sont posées, j'attends vos commentaires avec impatience, on les lit tous, c'est passionnant de pouvoir échanger avec vous. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir la lettre confidentielle de géopolitique profonde directement dans votre boîte aux lettres par un simple clic en lien de description et en commentaire épinglé. Vous pouvez aller découvrir tout ça directement dans la description. Vous faites des bisous à la mamie, vous faites attention à vous laissez pas piéger malgré tout, hein, c'est pas parce que le gars a eu un mot sympa envers nous, il faut en faire un soldat de la vérité, mais c'est intéressant, on sent que le vent tourne. Toujours bien. Allez, à la prochaine.